Le village de Hrdate est situé au nord-ouest de la Roumanie, étant un des peu nombreux villages collinaires que l'État communiste n'a pas obligé de s'organiser dans une coopérative de type socialiste. Parce qu'on interdisait aux propriétaires privés de posséder des machines agricoles, les villageois ont élevé un bon nombre de bêtes en système traditionnel. Dans le village, il y avait 5 troupeaux de moutons organisés par l'association de 20-25 familles. Selon les villageois, le lait se situait, et il se situe aujourd'hui encore, au premier rang des produits du mouton. Afin de pouvoir le répartir proportionnellement entre les associés, durant l'été, on doit mesurer le lait de tous les moutons de chaque troupeau au 23 avril, à la Saint-Georges. Pour qu'on assure l'équité, avant cette fête, les moutons passaient, et ils passent aujourd'hui encore, 14 jours et nuits, loin des fermes, pour être nourris pareillement. Pendant ce temps, ils fertilisent le terrain des propriétaires de moutons à l'aide de la clôture mobile. À présent, les moutons ne sont plus rentables. C'est la raison pour laquelle, en 2010, il n'y a plus à Hrdate qu'une seule association pastorale. Le mesurage du lait s'organise dans une ferme du village, où l'on monte, dans l'après-midi du 22 avril, une clôture composée d'éléments mobiles, appelés en roumain lese. Chaque propriétaire apporte un nombre de laissés proportionnel au nombre de ses moutons. Il est à remarquer l'aspect archaïque du village, traversé par un ruisseau bordé de saules, dont on récolte les verges en automne pour nourrir les moutons. Lungă treabă seara. Da, te-ai tornit. Dar ce vin oile? Mă, ce vrei să cu pahar? Vers 16 heures, le troupeau de moutons est apporté à la clôture déjà préparée à la ferme, et chaque propriétaire choisit du troupeau les agneaux qui lui appartiennent en les reconnaissant d'après les signes qu'on leur a fait aux oreilles. Les agneaux seront séparés de leur mère pendant 6 semaines, et ce n'est qu'après qu'ils seront réintroduits dans le troupeau. Par le passé, les associations pastorales échangeaient les agneaux entre elles dans cet intervalle, mais à présent, les propriétaires sont obligés à les soigner dans leur ferme. Les agneaux des brebis qui donnent beaucoup de lait, on les préserve en vue de la reproduction, encore une preuve de l'intérêt particulier des propriétaires pour ce produit. La plupart des moutons du village appartiennent à la race roumaine appelée Tsurcana, caractérisée par une si grande résistance aux intempéries grâce à sa laine longue et rude que les animaux peuvent hiverner à la belle étoile. Lasă că stăm! Les moutons passent la nuitée dans la clôture de la ferme, gardée par le berger et les chiens. À minuit, 2 personnes qui ne font pas partie de l'association, payées pour être neutres, traient complètement toutes les brebis, surveillées par quelques associés auxquels les autres font confiance. De cette manière, toutes les brebis auront des chances égales le lendemain, à midi, quand on les traira pour mesurer leur lait. Já foi traído.
Au lever du soleil, le berger prend sa besace aux provisions de bouche et il mène paître les brebis sur les terrains riches en herbes pour qu'elles produisent beaucoup de lait. Le troupeau est attendu par les propriétaires à la clôture du village où elle va arriver à 13 heures. À l'entrée dans la clôture, un homme arrose les brebis à l'eau, invoquant de cette manière l'abondance du lait. Immédiatement après l'arrivée du troupeau, on sélectionne les béliers bons pour la reproduction. Ils doivent avoir entre 2 et 5 ans, ils doivent être vigoureux, bien couverts de laine, ils doivent aussi fournir des brebis qui aient donné beaucoup de lait. Pour établir leur âge optimal, on examine leur dentition. En échange de leur bélier sélectionné, les propriétaires vont recevoir une certaine quantité de lait établie par les associés. La traite des brebis en vue du mesurage du lait est précédée de la prière Notre Père. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, pe cum iertăm și noi a greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ne mântuiește de cel rău. Că a ta este împărăția, puterea, slava și sfinția, Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt, de acum. Chaque propriétaire choisit ses moutons de la clôture et il les traite dans un pot orné de fleurs qui invoque l'abondance. Le rouge de certains pots a le but de chasser le mauvais œil. Les propriétaires sont disposés en ligne pour qu'on les observe s'ils ont l'intention d'ajouter de l'eau au lait, en trompant ainsi leurs camarades. À présent, à Hășdade, ce sont autant les hommes que les femmes qui traitent, mais il y a des villages où l'on interdit aux femmes de le faire. Après l'achèvement de la traite des brebis, le troupeau s'en va au pâturage, d'où il ne reviendra qu'au mois de novembre. Una! Cum nu că mai este boită. Doi! Le lait de chaque associé est mesuré ensuite en unité de mesure de capacité. Il est noté sur une liste réalisée en 2 exemplaires pour la vérification. Pour chaque unité, on va recevoir durant l'été un nombre précis d'unités, de même que pour les submultiples. Par le passé, à la fin du mesurage du lait, on organisait une fête. Cette année, la fête n'a plus eu lieu, l'entière pratique du mesurage du lait étant en fait en voie de disparition. Alo, Paulo.